Le doudou voyageur. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Naël était un petit garçon de 4 ans qui adorait son doudou, un vieux lapin en peluche nommé Filou. Filou était son fidèle compagnon. Doux et un peu usé, avec une oreille plus courte que l'autre, à force d'être câliné. Ce week-end-là, Naël était parti dormir chez sa mamie. Il s'était tellement bien amusé qu'il n'avait même pas remarqué qu'il avait oublié Filou sur le canapé. Quand la nuit tomba, Filou ouvrit un œil. Il se redressa, regarda autour de lui et réalisa: « Oh non, Naël a oublié de m'emmener avec lui. Je dois rentrer avant qu'il ne se réveille, sinon il sera triste. » Sans perdre une seconde, Filou sauta du canapé et trottina jusqu'à la porte. Mais comment l'ouvrir? Alors qu'il réfléchissait, Moustache, un gros chat tigré, s'étira sur son coussin. « Où cours-tu comme ça, petite peluche ?» demanda-t-il d'une voix endormie. « Je dois rentrer chez Naël, mais la porte est trop haute pour moi. » Le chat bâilla et bondit agilement sur le buffet. « Grimpe sur mon dos, je vais t'aider. » Filou grimpa et d'un saut, Moustache atteignit la poignée. Clac! La porte s'ouvrit et Filou s'élança dehors. « Merci, Moustache. »« Bonne chance, petit voyageur » ronronna le chat avant de retourner dormir. La nuit était douce et la lune brillait dans le ciel. Filou courait à petite enjambée quand il arriva devant un ruisseau. Le pont de bois était cassé. Comment vais-je traverser? C'est alors qu'un hérisson sortit des buissons. « Tu as besoin d'aide ?» demanda-t-il. « Oui, je dois retrouver Naël avant le matin, mais je ne sais pas nager. » Le hérisson réfléchit et montra une grande feuille flottant sur l'eau. « Grimpe dessus, je vais pousser. » Filou monta sur la feuille et le hérisson le fit avancer jusqu'à l'autre rive. « Merci beaucoup, je dois continuer. » Filou reprit sa route et traversa un grand champ de blé. Mais bientôt, les tiges étaient si hautes qu'il ne voyait plus où aller. « Je vais me perdre. »« Qui ose marcher sur mon tunnel ?» grogna une voix sous ses pieds. Filou sursauta et vit une taupe sortir de terre. « Je suis Filou, je dois rentrer auprès de Naël, mais je ne vois plus rien. » La taupe sourit. « Je connais un raccourci sous terre, suis-moi. » Elle creusa un petit passage et Filou la suivit à travers un tunnel secret.
Quand il ressortit, il était de l'autre côté du champ. « Merci, Madame Taupe. Bonne chance, Filou !» Filou continua son chemin et arriva dans la forêt. Mais soudain, un ululement résonna au-dessus de lui. « Qui ose courir dans ma forêt la nuit ?» Un grand hibou, aux yeux dorés, le fixait depuis une branche. « C'est moi, Filou. Je dois retrouver Naël avant qu'il ne se réveille. »« Tu es courageux, petit doudou, mais il te reste un long chemin. Veux-tu voler avec moi ?» Filou hésita, puis grimpa sur le dos du hibou. D'un coup d'aile puissant, ils s'envolèrent au-dessus des arbres. « Regarde, la maison de Noël est là-bas. » Le hibou descendit en douceur et déposa Filou sur le rebord de la fenêtre. « Merci, grand hibou. Bonne nuit, petit voyageur. » Filou poussa la fenêtre entr'ouverte et se faufila à l'intérieur. Il sauta sur le lit et se blottit contre Naël juste au moment où le soleil commençait à se lever. Quand Naël ouvrit les yeux, il trouva Filou dans ses bras. « Oh, Filou, tu es là? J'ai cru que je t'avais perdu. » Il le serra très fort, sans savoir que cette nuit-là, son doudou avait vécu une incroyable aventure. Et c'est ainsi que Filou, le doudou voyageur, s'endormit dans les bras de son petit garçon, prêt à rêver à sa prochaine aventure. L'histoire est terminée, c'est l'heure des petites questions. Voici la première question. Quel animal a aidé Filou à ouvrir la porte d'entrée? Eh bien, c'est le chat. Voici maintenant la deuxième question. Comment Filou a-t-il traversé la rivière? Il est monté sur une grande feuille flottant sur l'eau. Voici maintenant la troisième et dernière question. Sur quel animal est-il monté pour aller jusqu'à la maison de Naël? Il est monté sur le dos d'un hibou. Mimi, la fée des dents. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Dans un pays caché, derrière les étoiles, vivait une toute petite fée nommée Mimi. Elle avait des ailes brillantes comme des bulles de savon, une robe couleur de lune et une toute petite baguette magique en forme de dent. Mimi n'était pas une fée comme les autres. Elle était la fée des dents. Chaque nuit, quand un enfant perdait une dent et la glissait sous son oreiller,
Mimi s'envolait en silence pour venir la chercher. Mais ce soir-là, Mimi était un peu inquiète. « Oh non !» s'exclama-t-elle en regardant sa longue liste. « La dent de Noé a disparu dans ma carte magique. » Elle attrapa sa loupe de fée, enfila sa cape de nuit et s'envola direction la maison de Noé. Quand elle arriva, Noé dormait profondément, son doudou dans les bras. Mimi souleva doucement l'oreiller. Rien, pas de dents. Elle regarda partout, sous le lit, dans les chaussons, même dans le pyjama. Toujours rien. Soudain, elle entendit un tout petit crac-crac. C'était le doudou de Noé, un lapin en peluche qui bougeait légèrement. « Tu cherches la dent ?» demanda-t-il en bâillant. « Je l'ai cachée dans ma poche pour qu'elle ne se perde pas. »« Oh merci, gentil doudou !» dit Mimi en souriant. Elle prit la dent, agita sa baguette et pouf! Une pièce brillante apparut à la place. « Mission accomplie !» murmura-t-elle. Mais avant de partir, Mimi chuchota à l'oreille de Noé. « Merci pour ta belle dent. Continue de bien les brosser. Elles sont précieuses comme les étoiles. » Puis elle s'envola dans la nuit, laissant derrière elle une traînée de poussière magique. Depuis ce jour, Noé a toujours pris soin de ses dents et de son doudou, devenu le gardien officiel des petits trésors. L'histoire est maintenant terminée. C'est l'heure des questions. Voici la première question. Comment s'appelle la fée des dents? Elle s'appelle Mimi. Voici maintenant la deuxième question. Où Noé avait-il caché sa dent? Il avait caché la dent dans la poche de son doudou lapin. Et voici maintenant la troisième et dernière question. Que laisse Mimi en échange de la dent? Elle laisse une pièce brillante. Petit Poussin ne veut pas sortir de l'œuf. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Caché bien au chaud dans sa coquille, Petit Poussin dormait profondément. Autour de lui, dans le grand poulailler de la ferme magique, tous les autres œufs avaient déjà éclos. Les poussins sautaient, piaillaient, découvraient le monde, mais lui, il ne bougeait pas. « Allez, petit poussin, il est temps de sortir.
chanta maman poule en tapotant doucement la coquille. Petit Poussin frissonna. Non, 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 je suis bien ici, trop bien. Dehors, ça fait peur. Il fait froid, il y a du bruit, et je ne suis pas prêt. Maman poule soupira, mais elle savait qu'il fallait lui laisser le temps. Alors, elle appela à l'aide. Ce fut d'abord le lapin de Pâques qui s'approcha à grands bonds avec son panier rempli d'œufs colorés. Il frappa doucement à la coquille. « Petit Poussin, sors donc! Tu as un rôle très important, tu sais. Un jour, toi aussi, tu aideras à préparer les œufs de Pâques et à les distribuer aux enfants. » Mais le Poussin murmura. « Je ne sais pas faire tout ça, je suis trop petit. » Alors le lapin sourit. « C'est pour ça qu'il faut commencer maintenant, grandir, apprendre, observer. Et puis tu verras, dehors, il y a des choses merveilleuses. » Soudain, dans le ciel, les cloches de Pâques se mirent à sonner. Leurs notes cristallines firent vibrer la coquille. Petit Poussin tendit l'oreille. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il. « Ce sont les cloches magiques. Elles reviennent de leur grand voyage et annoncent l'arrivée des Pâques, » expliqua maman poule. « Et tu sais quoi ? Elles ne sonnent que pour les poussins courageux. » Petit Poussin resta silencieux. Une toute petite fissure apparut sur sa coquille. Puis, un vent doux apporta un parfum délicieux. Ça sent le chocolat. Dehors, les lapins s'étaient mis au travail. Ils emballaient des œufs en chocolat, des cloches sucrées, des petits lapins croustillants. Le parfum flottait partout dans la ferme. « Tu sens ce bon chocolat ?» demanda maman poule. « C'est grâce à toi et à tous les poussins que cette magie peut exister. Toi aussi, un jour, tu prépareras la fête de Pâques. » Petit Poussin frémissait d'envie, mais aussi de peur. « Et si je ne savais pas faire ?» Alors tout à coup, on entendit les rires des enfants au loin. Ils couraient dans les jardins cherchant les œufs cachés. « Regarde comme ils sont heureux !» dit maman poule. « Tu vois, chaque œuf compte, même le plus petit. Tu es important, petit Poussin. » Un craque se fit entendre, puis un autre. Petit Poussin donna un coup de bec et encore un. « Bon, d'accord, j'arrive. » Sa petite tête toute jaune sortit timidement de la coquille, puis ses ailes et ses pattes. Il cligna des yeux. C'était si lumineux, si coloré, si joyeux. « Bienvenue, petit Poussin !» dit le lapin de Pâques. « Prêt pour ta première leçon de chocolat magique ?» Petit Poussin sourit.
Il avait encore un peu peur, mais il se sentait prêt à apprendre parce que maintenant, il savait qu'un jour, ce serait lui, le héros de Pâques. L'histoire est maintenant terminée, c'est l'heure des questions. Voici la première question. Pourquoi Petit Poussin ne veut-il pas sortir de son œuf? Il ne veut pas sortir de son œuf parce qu'il a peur de découvrir le monde. Voici maintenant la deuxième question. Qui aide Maman Poule à convaincre Petit Poussin de sortir de son œuf? Il y a le lapin de Pâques et les cloches. Voici maintenant la troisième et dernière question. Quelle odeur Petit Poussin a senti? Il a senti l'odeur du chocolat. Si tu n'as pas Flore et le secret des cloches de Pâques. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. C'était la nuit juste avant Pâques. Tout le village dormait paisiblement, sauf Flore. Un discret à sa fenêtre la fit sursauter. Elle ouvrit les yeux et vit un lapin blanc habillé d'un petit manteau doré qui lui faisait signe. « Flore, Flore !» chuchota-t-il. « C'est très urgent, nous avons besoin de toi. »« Moi ? Pourquoi ?» demanda-t-elle en enfilant ses chaussons. « Les cloches de Pâques ne sonnent plus. Et tant qu'elles restent silencieuses, les livraisons d'œufs ne peuvent pas commencer. Vite, viens !» Flore suivit le lapin jusqu'au fond du jardin, là où poussait un vieux pommier. Une porte cachée dans le tronc s'ouvrit. Elle entra alors dans un monde merveilleux. Des champs de fleurs en sucre, des lapins pressés qui couraient avec des paniers pleins, des œufs qui dansaient en file indienne et une immense tour de cristal au loin d'où devaient venir les cloches. Mais aucun son. « Voilà la tour des cloches !» dit le lapin. « Chaque année, elle sonne à minuit pile pour lancer la grande distribution de Pâques. Mais cette année, elles sont tristes. »« Tristes ?» demanda Flore. « Oui, les cloches ne sonnent que si on leur rappelle pourquoi Pâques est une fête pleine de joie, de partage et d'amour. Et nous, les lapins, eh bien, on ne sait pas trop comment faire. » Flore réfléchit, puis sourit. « Alors, c'est simple, il faut leur offrir un moment de bonheur. » Elle grimpa tout en haut de la tour, là où dormaient les grandes cloches argentées. Elle leur chanta la chanson qu'elle fredonne avec sa grand-mère en décorant les œufs. Elle leur raconta
comment elle cache toujours un œuf spécial pour son petit frère. Et elle leur montra un dessin qu'elle avait fait avec plein de couleurs, de fleurs et de chocolat. Peu à peu, les cloches se mirent à frémir, puis à tinter doucement comme si elles souriaient. Puis elles se mirent à sonner. Elles sonnèrent toutes ensemble, lançant dans le ciel des étincelles dorées. Les lapins sautèrent de joie. Les œufs s'envolèrent dans des paniers ailés. La nuit s'illumina d'étoiles sucrées. « Merci, Flore, » dit le lapin. « Tu as redonné aux cloches l'envie de faire rêver les enfants. » Flore sourit. Elle se sentit légère comme un nuage et se retrouva dans son lit, un œuf au chocolat dans les mains. L'histoire est maintenant terminée. Passons aux petites questions. Voici la première. Pourquoi les cloches ne sonnent pas cette année? Elles ne sonnent pas parce qu'elles sont tristes. Voici maintenant la deuxième question. Que fait Flore pour redonner de la joie aux cloches? Elle chante une chanson, puis elle raconte comment elle cache les œufs, et enfin, elle montre un joli dessin. Voici maintenant la troisième et dernière question. Qui est venu frapper à la fenêtre de Flore? Facile, c'est un lapin de Pâques. Si tu n'as pas panique chez les lapins de Pâques. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Écoute bien, à la fin de l'histoire, il y aura 3 questions. Prêt? C'est parti. C'était la veille de Pâques, et dans la grande clairière secrète, les lapins de Pâques étaient en effervescence. Ils devaient peindre, décorer et cacher des milliers d'œufs avant le lever du soleil. Mais catastrophe! Les poules de la ferme n'avaient pas livré les œufs à temps. Il ne restait plus qu'une nuit et rien n'était prêt. « C'est une catastrophe !» s'écria Barnabé, le chef des lapins. « Sans œufs, pas de Pâques ?» ajouta Mimi, l'une des petites lapines, les oreilles toutes tremblantes. Il fallait une solution, et vite. Barnabé rassembla tous les lapins sous le grand chêne. « Nous ne pouvons pas tout faire seuls. Nous allons demander l'aide à tous les animaux des fermes des alentours, déclara-t-il. Aussitôt, les lapins partirent en mission. Toute la nuit, ils sautèrent de ferme en ferme pour passer le message. Les animaux furent réveillés en sursaut par des lapins essoufflés. Les cochons se proposèrent pour rouler les œufs avec leurs groins. Les chevaux acceptèrent de les transporter sur leur dos. Les chiens de berger organisèrent, tout en aboyant
des instructions, les canards firent la chaîne pour tremper les œufs dans la peinture. Même les souris de la grange vinrent aider à emballer les chocolats. C'était un vrai bal d'animaux, chacun s'affairant sous la lumière de la lune. Au petit matin, après des heures et des heures de travail, les œufs étaient peints, décorés et prêts à être livrés. Les paniers étaient remplis, mais il manquait des lapins pour faire la distribution. On n'aura jamais assez de pâtes pour tout livrer à temps, s'inquiéta Barnabé. « Attendez, j'ai une idée !» s'écria Mimi. « La famille lièvre peut nous aider !» Vite, on courut réveiller la famille lièvre. Ils étaient rapides, malins et avaient de longues pattes pour bondir plus loin que n'importe qui. « On arrive, Pâques n'attend pas !» dit Papa Lièvre en enfilant son petit nœud papillon. Grâce aux efforts de tous, les œufs furent livrés juste à temps. Au matin, les enfants trouvèrent leur panier rempli de chocolat, sans savoir qu'une nuit entière de travail avait eu lieu en secret. Les lapins et les animaux se réunirent pour fêter leur succès. Grâce à l'entraide, ils avaient sauvé Pâques. Barnabé leva une carotte en l'air et déclara : « Mission accomplie. L'année prochaine, on s'y prendra un peu plus tôt, n'est-ce pas ?» Tout le monde éclata de rire. Même les poules, un peu honteuses, promirent de ne plus jamais être en retard. Et c'est ainsi que Pâques fut sauvé, grâce à tous les animaux de la ferme. L'histoire est terminée, c'est l'heure des petites questions. Voici la première question. Pourquoi les lapins de Pâques étaient-ils paniqués ? Parce que les poules n'avaient pas livré les œufs à temps. Voici maintenant la deuxième question. Quelle solution ont-ils trouvé pour aller plus vite ? Eh bien, ils ont demandé l'aide de tous les animaux des fermes des alentours. Et voici maintenant la troisième et dernière question. Qui est venu aider les lapins à livrer les paniers au dernier moment ? Eh bien, c'est la famille lièvre, car ils sont très rapides et peuvent sauter très loin. Si tu n'as la chasse aux œufs, histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Prêt ? C'est parti. C'était le matin de Pâques, et dans le village de Douce-Claire, tous les enfants étaient excités. Les cloches avaient déposé des centaines d'œufs en chocolat dans le parc et la chasse aux œufs allait bientôt commencer. Les paniers étaient prêts, les chaussures bien lacées et les enfants trépignaient d'impatience.
3, 2, 1, partez! Cria Madame Cerise, l'animatrice. Les enfants s'élancèrent dans tous les sens. Sous les buissons, derrière les arbres, dans les hautes herbes, les œufs colorés attendaient d'être découverts. Parmi les enfants, il y avait Maël, un petit garçon plein d'énergie. Maël adorait jouer, mais surtout, il détestait perdre. Il voulait être le champion des œufs en chocolat, celui qui en aurait le plus vite possible. Mais au lieu de chercher tranquillement comme les autres, Maël se mit à courir partout, à prendre les œufs que d'autres enfants avaient déjà vus et même à changer les règles en plein jeu. « Hé, cet œuf, c'est moi qui l'ai vu !» protesta Zoé. « Trop tard !» répondit Maël en le mettant dans son panier. Tim, Lou, Emma et les autres commencèrent à froncer les sourcils. « Ce n'est pas drôle si tu triches, Maël. On voulait jouer ensemble, pas faire une course contre un voleur de chocolat. » Mais Maël ne les écoutait pas. Il riait tout seul, fier de voir son panier se remplir à toute vitesse. Alors, un à un, les enfants s'éloignèrent de lui. Ils se regroupèrent sous un arbre et continuèrent la chasse sans Maël. Maël, lui, se retrouva tout seul, mais il avait gagné. Il regarda son panier plein d'œufs de toutes les couleurs, dorés, rouges, bleus, brillants comme des trésors. Il s'assit sur un banc et commença à les compter, un grand sourire aux lèvres. Mais très vite, le sourire disparut. Autour de lui, il n'y avait plus de rire, plus de blagues, plus de copains. Il entendait au loin les autres enfants rigoler, partager leurs découvertes, s'échanger des œufs spéciaux en forme de lapin ou de cloche. Et lui, il était là, avec tous ses chocolats, mais sans personne avec qui les partager. Il sentit une boule dans sa gorge. Ce n'était pas drôle d'être tout seul. Même avec le plus gros panier du monde, il se sentait vide à l'intérieur. Alors, Maël se leva. Il marcha doucement vers ses amis, le cœur un peu lourd, les yeux baissés. « Je suis désolé, » dit-il. « J'ai triché, j'ai voulu gagner, mais maintenant je suis tout seul et je ne veux pas être le champion si ça veut dire perdre mes amis. » Les enfants le regardèrent. Un silence, puis Zoé s'approcha. « Tu sais, Maël, on n'a pas besoin d'être le meilleur pour s'amuser. Ce qui compte, c'est d'être ensemble et de jouer avec le sourire. Tu veux bien qu'on partage mes chocolats ?
proposa Maël les yeux brillants. Un grand sourire se dessina sur le visage de Tim, puis de Lou, puis de tous les autres. « D'accord, mais la prochaine fois, pas de triche. »« Promis juré, » dit Maël en croisant les doigts dans le dos. Et tous ensemble, ils s'installèrent sur l'herbe pour déguster les œufs, rire et raconter les endroits les plus rigolos où ils les avaient trouvés. Ce fut finalement la plus belle chasse aux œufs de toutes. L'histoire est terminée. Alors écoute bien ces 3 petites questions. Première question. Pourquoi les amis de Maël sont partis pendant la chasse aux œufs? Parce que Maël trichait. Voici la deuxième question. Comment s'est senti Maël quand il s'est retrouvé tout seul avec ses chocolats? Maël était triste. Et voici maintenant la troisième et dernière question. Que fait Maël pour retrouver ses amis et passer un bon moment? Eh bien, il s'excuse et partage ses chocolats. Si tu n'as pas Les lutins du Père Noël sauvent Pâques. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin. Je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Il faisait encore bien froid au pôle Nord. Même si le printemps avait déjà commencé ailleurs dans le monde. Dans le grand atelier du Père Noël, les lutins s'activaient. Ils rangeaient les derniers cadeaux, triaient les papiers d'emballage et buvaient du chocolat chaud avec des guimauves. Le lutin Boubou, qui était toujours très curieux, fouillait dans une vieille boîte oubliée près de la cheminée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-il en sortant un œuf en chocolat tout fondu. « Ce n'est pas un jouet de Noël ?» À côté de l'œuf, il trouva une lettre toute froissée, écrite à l'encre violette. « Cher lutin, c'est une urgence. Tous mes œufs ont disparu. J'ai besoin de votre aide pour sauver Pâques. Signé Monsieur le lapin de Pâques. » Boubou écarquilla les yeux. « Les amis, venez voir. Le lapin de Pâques a besoin de nous. » Les autres lutins, Lily la maligne, Max le bricoleur et Gaspard le courageux, accoururent aussitôt. « On ne peut pas le laisser tomber ?» dit Lily en tapant du pied. « Pas de chocolat, pas de chasse aux œufs, pas de chasse aux œufs, des enfants tristes. Vite, préparons le traîneau, » ajouta Max. « Et prenons du chocolat chaud pour la route, » dit Gaspard. « On ne sauve pas Pâques le ventre vide. » En un clin d'œil, les lutins s'envolèrent dans le traîneau du Père Noël. Le voyage était long. Ils passèrent au-dessus des montagnes enneigées
de forêts fleuries et de champs remplis de marguerites. Quand ils arrivèrent à la forêt fleurie, ils trouvèrent le pauvre monsieur Lapin de Pâques, affolé, les oreilles toutes tordues. « Lutin, merci d'être venu !» pleurnicha-t-il. « Cette nuit, un vilain corbeau, jaloux de la fête de Pâques, a volé tous mes œufs au chocolat. Il les a cachés dans sa grotte au sommet de la montagne grise. »« Mais pourquoi ferait-il ça ?» demanda Gaspard. « Il m'a dit qu'il n'aimait pas voir les enfants heureux. Il veut être le seul à avoir une fête du corbeau, avec des biscuits au ver de terre. Beurre !» Les lutins frémirent. « Pas question de laisser faire ça !» déclara Max. « En route pour la montagne grise !» Le chemin était semé d'embûches. Ils traversèrent un pont de bois qui grinçait à chaque pas. Ils croisèrent une famille de hérissons qui leur montra un raccourci. Ils glissèrent sur des pentes boueuses en rigolant comme des fous. Arrivés près de la grotte du corbeau, Boubou chuchota. « Regardez là-haut, tous les œufs sont empilés comme une montagne de chocolat. » Mais la grotte était gardée par 2 corbeaux noirs aux yeux brillants. « Il va nous falloir un plan. » Alors les lutins se mirent au travail. Gaspard lança une corde magique qui s'enroula autour d'un rocher. Max construisit une échelle en branches et feuilles. Lily souffla sur sa lampe-lune pour créer une boule de lumière qui fit fuir les corbeaux. Pendant que Boubou grimpait doucement, les autres l'encourageaient. « Vas-y, Boubou, tu peux le faire !» Arrivés en haut, ils remplirent un gros sac de tous les œufs en chocolat. Quand il descendit, ils se tapèrent tous dans la main. Mission sauvetage réussie. De retour chez le lapin de Pâques, les lutins l'aidèrent à emballer les œufs dans un joli papier coloré. Lily créa des rubans brillants. Max inventa une machine à emballer. Et Boubou et Gaspard soufflaient sur les œufs pour les faire briller comme de l'or. Le lendemain matin, les enfants du monde entier trouvèrent des œufs derrière les arbres, sous les fleurs et même dans leurs chaussures. Et dans le ciel, on vit passer un traîneau rempli de lutins qui riaient, chantaient et buvaient du chocolat chaud. Ils n'étaient pas les lutins de Noël ce jour-là, non. Ce jour-là, ils étaient devenus les lutins de Pâques. L'histoire est terminée, c'est l'heure des questions. Voici la première question. Quel animal a demandé de l'aide au lutin? Eh bien, c'est le lapin de Pâques. Deuxième question. Qui a volé les œufs de Pâques? Facile, c'est le corbeau.
troisième et dernière question. Quelle famille rencontre-t-il dans la forêt? C'est la famille hérisson. Si tu n'as pas visite surprise à la ferme. Histoire écrite et inventée par Écoute mon histoire. C'était une douce journée d'automne, juste avant Halloween. Les arbres étaient habillés de feuilles rouges, jaunes et oranges. Amaya et Paul, deux petits enfants curieux, étaient tout excités car leurs parents leur avaient préparé une surprise. Une visite à la ferme de Madame Jeanne. Ils étaient impatients de découvrir tous les animaux et les activités de la ferme. En arrivant à la ferme, Amaya et Paul aperçoivent Madame Jeanne, la gentille fermière qui les attendait près d'une grange rouge. Elle portait un chapeau de paille et un tablier. « Bienvenue les enfants! Aujourd'hui on va s'amuser à découvrir les trésors de la ferme », leur dit-elle en souriant. D'abord, ils se dirigent vers les enclos des vaches. « Ici, c'est la maison des vaches », explique Madame Jeanne en leur montrant les grandes bêtes paisibles qui mâchaient tranquillement leur foin. « Est-ce que vous aimeriez goûter du lait frais ?» propose-t-elle en sortant un petit verre de la ferme. Les enfants regardent le verre avec curiosité. Ils n'avaient jamais goûté du lait aussi frais. Amaya prend une petite gorgée et sourit. « Miam, il est sucré et crémeux !» dit-elle. Paul, un peu plus timide, finit par essayer et lance un grand sourire aussi. Après les vaches, il s'avance vers le poulailler où caquettent des poules brunes, blanches et noires. « Regardez bien, les poules pondent des œufs tous les jours », explique Madame Jeanne. Elle montre aux enfants comment chercher les œufs en écartant délicatement la paille dans les nids. Paul a les yeux grands ouverts et soudain il s'écrie « J'ai trouvé un œuf ! Un œuf tout chaud !» Il le tient précautionneusement dans ses petites mains. « Vous pourrez emporter des œufs pour faire des crêpes ce soir », dit Madame Jeanne en souriant. Les enfants continuent leur visite et découvrent ensuite un grand champ de citrouilles. Il y en avait de toutes les tailles, des grosses, des petites, des rondes et même des rigolotes qui avaient des bosses. « C'est ici que poussent les citrouilles pour Halloween. Voulez-vous en choisir une ?» demande la fermière. Amaya choisit une citrouille bien ronde et Paul opte pour une citrouille avec une drôle de bosse. « Ce sera parfait pour la transformer en monstre d'Halloween !» s'exclame Paul. Après le chant des citrouilles, Madame Jeanne propose une activité spéciale, la découverte du tracteur. Les enfants voient un énorme tracteur rouge et un bleu garé près du champ. « Voulez-vous monter dedans ?» demande la fermière. Amaya et Paul sont tellement excités. Avec l'aide de la fermière, ils grimpent sur le siège du tracteur et imaginent qu'ils conduisent à travers la ferme. Bip bip! Attention les animaux, nous passons! Rit Amaya en faisant semblant de tourner le volant. Paul, lui, fait semblant de klaxonner. C'est la meilleure activité de la journée. Pour terminer la visite, Madame Jeanne leur propose de ramasser des pommes dans le verger. Elle leur donne un petit panier chacun et les enfants partent à la recherche des plus belles pommes. Amaya trouve une pomme bien rouge, tandis que Paul en cueille une toute jaune. Ces pommes sont parfaites pour faire un gâteau ou du jus, leur dit la fermière. Quand le soir tombe,
il est temps de rentrer. Madame Jeanne leur prépare plusieurs sacs avec des trésors, du lait frais, des œufs, des pommes croquantes et bien évidemment leurs jolies citrouilles d'Halloween. Comme ça, vous pourrez préparer des crêpes et des gâteaux à la maison, dit-elle avec un clin d'œil. Sur le chemin du retour, Amaya et Paul racontent à leurs parents tout ce qu'ils ont vu et fait. Ils parlent des vaches, des œufs chauds, du poulailler, des citrouilles et du grand tracteur bleu dans lequel ils sont montés. Ils sont si excités qu'ils ne remarquent même pas la fatigue qui commence à les gagner. Après avoir parlé sans s'arrêter, ils se pelotonnent chacun de leur côté, les yeux se ferment doucement. Quand la voiture arrive à la maison, les parents les réveillent doucement. « On est rentrés les petits fermiers » murmure leur maman. Amaya et Paul sourient en repensant à cette journée magique et promettent de revenir bientôt à la ferme.